Bonjour très chers béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois d'avril. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute. Et on va regarder vos énergies avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour voir les énergies extérieures qui vont venir vous influencer, venir vous aider. Et on va utiliser pour vous vos énergies le Botticelli Tarot et puis ce joli oracle, l'arbre de la connaissance, je vous l'ai mis derrière là, voilà ici, en complément du tarot, voilà. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez sous la vidéo mon site internet sur lequel vous pouvez m'écrire pour demander un rendez-vous par visio, par téléphone ou en cabinet si vous habitez Sud, Île-de-France. Voilà. On y va mes petits amis. On va commencer par les 22 arcanes du tarot de Marseille pour aller voir quelle est l'énergie. On va demander quelle est l'énergie. Quelle est la carte, quelle est la lame qui vous est destinée sur ce mois d'avril, qui est quand même un mois important pour vous, les béliers, parce que c'est votre anniversaire, happy birthday. On va faire le point avec la justice. Ok, la justice qui va venir, on va regarder. Je vais vous dire après ce que je ressens par rapport à cette justice. La première des cartes, c'est un 6 de denier, c'est ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est dans la position de ce que vous voulez, votre point de départ, ou ce que vous êtes en train de vivre sur ce début avril. À travers cette carte-là, qui est l'as de coupe, hein, c'est ça, oui, c'est l'as de coupe, on a le défi pour vous. Ça va être votre défi, ça va être ce qui va vous poser problème, mais ce qui va aussi vous permettre d'avancer. Pour venir vous aider, on a un très beau valet de denier, du denier, de la terre, de la matière. Et puis, on a un très beau 6 de bâton en fin de mois. On va aller voir. Je tiens à vous montrer en dos de deck, on a quand même un as de denier. Donc, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ, d'un renouvellement. L'idée, ça va être de négocier un virage, mais vous allez y arriver visiblement. Alors, avec l'arbre de la connaissance et ce 6 de denier, on a le qui suis-je. C'est bien, on va rentrer dans des interprétations un peu plus métaphysiques avec celui-là. Il y a que suis-je en défi. C'est intéressant quand même. Avec le valet de denier, on a la conscience émergente. Et puis, avec ce 6 de bâton, ce très beau 6 de bâton, on a le masculin. Très bien. Allez, on y va, mes petits béliers. Bon. En énergie extérieure, pour venir vous aider, la justice. La justice va venir vous apporter sa froideur, on va dire. Ça va venir calmer le feu qu'il y a à l'intérieur des béliers. Pas pour vous embêter, juste pour discerner. La justice, son atout premier, c'est le discernement, c'est la prise de recul, c'est faire ce qui est juste. C'est pas la justice. Alors, ça peut être des choses administratives pour vous, les béliers, des signatures de contrats, ça va venir favoriser ça, hein, ça peut venir favoriser des choses administratives qui traînaient, hop, au mois d'avril, ça y est, ça s'acte. Ça peut venir vous aider à, voilà, je veux un crédit, clac, etc. Donc, toute l'énergie administrative, oui, va être portée. Mais au-delà de ça, la justice, c'est celle qui équilibre, c'est celle qui coupe, c'est celle qui tranche et c'est celle qui soupèse. Et ce qui fait qu'on l'appelle la justice, c'est-à-dire elle pèse le pour et le contre. Donc, cette énergie-là, pour commencer ce beau cycle pour vous, les béliers, elle va venir vous aider à prendre du recul, à peut-être pas foncer tête baissée. Vous avez cette réputation, je ne sais pas pourquoi les béliers, mais elle va vous aider, elle, au contraire, à prendre du recul, à vous distancier de ce qui se passe pour pouvoir faire ce qui est juste pour vous. Pas faire la justice, voilà, on ne parle pas de choses comme ça, mais faire ce qui est juste pour vous. Être au mieux, faire ce qui est bon pour vous et faire ce qu'il y a de meilleur pour que vous puissiez avancer vous. Alors peut-être ça va nécessiter de couper avec certaines choses et puis d'équilibrer d'autres choses. Mais elle va venir vraiment vous inciter à faire un pas de côté,
à chaque fois que vous hésitez ou à chaque fois que c'est pas confortable, etc. Ok, on va aller voir en quoi elle va être utile après. Ce que vous voulez, c'est un 6 de denier. Ce que vous voulez, c'est de la réciprocité. Je comprends un peu cette énergie, vous voulez la justice, vous voulez ce qui est juste. Et on peut voir à travers ce 6 de denier l'idée de si je donne, je veux recevoir. Je pense que vous êtes à un carrefour, là, nouveau cycle pour vous, les béliers, de peut-être vous sortez d'un sacrifice, peut-être que vous sortez d'une réalité qui vous convient plus et que vous voulez que l'univers vous rende ce que vous avez semé. En gros, c'est ça, hein, le 6 de denier, vous voulez récupérer votre mise. Vous voulez de la réciprocité avec les autres dans les relations. Vous voulez de la réciprocité dans l'énergie que vous donnez, vs celle que vous recevez. Vous voulez cette réciprocité. On est dans le denier, donc on est dans la matière. Je pense que vous voulez quelque chose de plus juste, peut-être au niveau de votre salaire, c'est possible. Que vous voulez quelque chose de plus juste dans le terme de reconnaissance. Parce qu'à travers la réciprocité, derrière, en fond de toile, il y a l'idée de la reconnaissance. J'ai besoin de recevoir tant par mois parce que ce que je fais quand même, tout le monde ne sait pas le faire. Et puis moi, je m'investis beaucoup dans mon travail, etc. Ça peut être dans une relation. Je donne beaucoup, j'entretiens la maison, je te repasse tes chemises, j'ai besoin d'un merci, j'ai besoin de temps en temps d'un bouquet de fleurs, etc. Vous voyez, je caricature. Mais l'idée, c'est que vous voulez de la réciprocité. Et au-delà de ça, on va parler de réciprocité vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que je me donne à moi-même? Ça va être la question. Hein. Qu'est-ce que je me donne à moi-même? Et quelle réciprocité j'entretiens avec moi-même, avec mon âme? Comment je prends soin de moi aussi à ce niveau-là? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va sortir un petit peu de la matière, même si on est dans les deniers, pour savoir qui suis-je. Là, dans l'idée, pareil, dans le fond de tout ça, à travers la réciprocité, à travers la reconnaissance du coup, hein, quelle reconnaissance je m'accorde? Quelle reconnaissance dans le sens propre du terme? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait le point dernièrement pour savoir où j'en étais dans ma vie et qui j'étais? Je pense que c'est une question en ce moment, évidemment, comme par hasard, ça arrive pour votre anniversaire, hein, dans ce début de cycle, dans ce début de printemps. La justice, elle, vous voyez, elle vient aussi vous interpeller là-dessus. Prends du recul, Bélier. Prends du recul et pose-toi la question, qui es-tu? Peut-être que ça fait 5-10 ans que vous ne vous êtes pas vraiment regardé, que vous avez évolué, que le temps est passé et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de bancal que vous voulez rééquilibrer. C'est pour ça que vous voulez cette réciprocité. Mais pour pouvoir rééquilibrer, il faut répondre à la question, même si c'est imparfait comme réponse. Mais qui suis-je? En fait, aujourd'hui, je ne suis plus la même qu'il y a 10 ans. Je ne suis plus le même d'il y a 2 ans. Il y a comme une mise à jour que vous souhaitez. Et c'est parlant parce que votre défi, c'est un as de coupe. Comme si on vous disait, votre défi pour pouvoir répondre à cette question, et puis il y a le que suis-je? Alors on va y aller, mais c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quoi? C'est ressentir, c'est un renouvellement du cœur, très fort et très profond. C'est un nouveau départ émotionnel au niveau de ce que l'on ressent, au niveau du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, votre défi, ça va être de vous approprier cet as de coupe. Mais là, il y a quelque chose pour moi, il y a peut-être un petit cœur blessé, puisque vous voulez de la réciprocité, qui attend que ça vienne de l'extérieur. Ok? Là, la justice, elle va venir couper avec des croyances, parce que l'épée représente l'air, donc représente la sphère mentale, les croyances, les idées reçues, les croyances. Il n'y a pas de mauvaises ou bonnes croyances, il y a juste des croyances utiles ou pas utiles. Mais couper avec certaines choses et équilibrer avec les coupes, l'as de coupe, c'est-à-dire les émotions. Il y a besoin de prise de recul parce que là, votre défi, ça va être d'accueillir pleinement quoi? L'amour. Mais quel genre d'amour? Pour moi, l'as de coupe, c'est un amour inconditionnel presque. Vous voyez, c'est un amour pour soi d'abord. Mais ça, donc, ça peut être le défi, j'arrive pas à accueillir l'amour de l'autre parce que je suis je suis mal positionnée.
je veux quelque chose qui n'est pas juste, ou bien c'est j'arrive pas à m'accorder cet amour-là, parce que bon, on sait, on doit s'aimer, enfin c'est plus facile à dire qu'à faire, comment je fais? En fait, c'est déjà, on va partir dans l'idée de se respecter, déjà. De faire pour soi ce que l'on ferait pour son meilleur ami, sa meilleure amie, son enfant, etc., etc. Là, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir au niveau du cœur, mais c'est pas facile, et qui pousse, et qui demande un nouveau départ. Et le défi, ça va être aussi ça. Que suis-je? En fait, vous êtes à travers la matière, à travers des choses anodines, vous êtes dans une réflexion, les béliers, qui va bien au-delà, qui est spirituelle, qui est existentielle. Que suis-je? Le que suis-je, ça c'est vous. Vous voyez, ça c'est le corps, cœur, esprit. Ou l'esprit, le cœur et le corps. Ok? Ça vous représente. C'est de quoi j'ai besoin. En vrai, ça va être de quoi j'ai besoin pour avoir un cœur rempli de joie, rempli d'amour. C'est ça votre défi, c'est d'accueillir l'amour, mais peut-être que vous l'avez cherché jusqu'à maintenant, pas forcément au bon endroit, où il y avait quelque chose qui se défendait, qui se protégeait à l'intérieur. Ça saute. Là, c'est vraiment la question, c'est que suis-je? Qui suis-je? Que suis-je? Vous voyez? Dans le sens, moi, dans la matière, j'ai besoin de quoi? Ok? Évidemment, on n'est pas que matière et on n'est pas que esprit. On est les deux. On est cet alignement. Cœur, corps, esprit. On est les trois même. Là, il y a vraiment la question du cœur qui se pose. Comment on arrive à se réapproprier cette as de coupe qui est vraiment le signal d'un nouveau départ émotionnel? C'est-à-dire, je ne fonctionne plus avec ma tête, mon instinct ou je sais pas quoi, mais avec mon cœur. C'est comme si ce nouveau cycle vous demandait de fonctionner avec le cœur, que vous le sentez, que vous savez que c'est juste, mais que vous ne savez pas par comment y arriver. On a notre valet de denier qui vient vous aider. Le valet de denier, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau, mais dans la matière. C'est comme si le valet de denier vous invitait à faire quelque chose que vous n'avez pas encore essayé. Du style, tu sais, ça fait des années que tu veux déménager dans telle région, vas-y, mets les choses en place. Le denier, on est dans la terre, on est dans le concret, on est dans la matière. Ça fait des années que tu veux prendre des cours de poterie, de céramique, vas-y, c'est par là. Peut-être que là, il y a un chemin vers un grand kiff ou quelque chose qui va t'ouvrir plein de portes. Il y a des années que tu veux travailler sur toi, que tu te dis que quand même tu devrais aller voir quelqu'un, je sais pas quoi, vas-y. Le valet de denier, il va vous inviter à faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Okay? Il va venir vous inviter à expérimenter un nouveau job, une nouvelle proposition. Là, pour moi, il y a un cœur qui résiste. Peut-être que vous avez été très blessé dans le passé, que vous avez perdu quelqu'un, que vous avez été quitté par quelqu'un et que le cœur, il a du mal à s'ouvrir. Là, ça peut être une nouvelle relation, mes petits béliers. Je parlais de job, mais ça peut être très clairement quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut être vraiment, je me lance, je vais aller boire un café avec telle personne. Je vais m'autoriser à rencontrer des gens. Quelqu'un en tout cas. Ce quelqu'un, symboliquement, ça peut être plusieurs personnes. Vous voyez, la démarche, c'est ça. Je vais rencontrer quelqu'un et je vais ouvrir cette porte-là. Allez, ça y est, je vais accorder ça. Je vais mettre en action cette réciprocité. Je donne et je vais recevoir. Parce que là, les béliers, il est fort probable que vous donniez beaucoup, mais que vous ne vous autorisiez pas à recevoir. Le cœur, il est... C'est beau, conscience émergente. Vous voyez, ce nouveau départ, c'est un numéro 1. Ça, c'est un numéro 1. Lui, c'est un nouveau départ. Donc, pour les béliers célibataires qui cherchent à rencontrer quelqu'un, ouais, on vous dit vas-y. Vas-y, parce que au-delà d'une rencontre, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, il y a l'idée de « Ok, ça y est, j'ai de nouveau ouvert cette porte. » Bien sûr qu'il y a besoin de sécurité. C'est pour ça que la justice, elle vient vous aider à prendre du recul, à pas vous emballer et en même temps à ouvrir les portes, les bonnes portes. Vous voyez, la justice, elle fait ce qu'il y a de juste. C'est cette justesse vis-à-vis de vous-même. C'est j'ouvre pas les vannes et je donne à tout le monde, mais moi, j'arrive pas à recevoir.
c'est pas l'inverse non plus, c'est cette réciprocité dans ces deux couples-là qu'elle vous invite à accueillir. Donc ça, c'est la conscience émergente, comme si vous preniez conscience du nouveau paradigme dans lequel vous allez vous trouver sur ce mois d'avril, comme si ça y est, vous acceptiez cette réciprocité que vous voulez en vrai. D'accord? Je donne, je reçois. Ouh, ça fait bizarre de recevoir. Ok. Ou je donne, j'ai envie, je me lance dans quelque chose qui me faisait peur jusqu'à maintenant. Je n'étais pas prête, j'étais pas prêt. Ça y est, je le suis. Je suis prêt, je suis prête à aller expérimenter quelque chose de nouveau qui est en lien avec le cœur. Ça peut être professionnel, bien sûr. Ça peut être, j'y vais, je demande ma promo que j'attends depuis toujours sans rien dire. J'y vais, je demande ce rendez-vous. J'intègre à l'intérieur de moi-même que je le mérite. Parce que ça, c'est fondamental. On vous parle de votre positionnement, en fait, les béliers. Qui suis-je? Que suis-je? Comment je vais répondre à la question? Je ne vais pas répondre à la question verbalement, mais je vais répondre à la question en expérimentant, en sentant, en percevant les choses. On est beaucoup plus à cet endroit-là, nous les humains, que dans le verbal, clairement. Alors après, il y a des gens qui peuvent décrire avec des mots, qui suis-je, etc., mais c'est limité. Par contre, faire l'expérience, ouais. Faire l'expérience, je ne sais pas, d'un magnifique coucher de soleil et de recevoir cette joie, cette beauté, etc. Ça y est, ça répond quelque part à une question de qui suis-je, que suis-je. Ok? C'est bizarre, mais vous voyez, on répond en faisant les expériences. Magnifique. Sur cette fin avril, vous êtes gratiné, très beau, avec, regardez ce 6 de bâton. Regardez cet ange qui s'extirpe de ces bâtons piquants-là. C'est quoi? C'est la victoire. Là, dans le bâton, c'est votre énergie. C'est une énergie de feu, c'est une énergie de pouvoir, d'action, de séduction, de tout ça. Là, c'est de la reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est vraiment, je suis victorieux, victorieuse d'une bataille. Évidemment, vous le mettez entre guillemets la bataille. Ça peut être une vraie bataille pour vous, ça peut être je me suis bagarrée pour, mais c'est pas vraiment ça. C'est une victoire avec soi-même, c'est une victoire sur soi-même et surtout c'est de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que ce 6 de bâton, c'est vraiment tout le monde voit que j'ai réussi. D'accord? Donc c'est beau parce qu'on boucle la boucle avec ce 6 de denier. Je veux de la reconnaissance, je veux de la réciprocité, je l'obtiens. Je l'obtiens parce que j'ai osé. J'obtiens parce que j'ai osé accueillir la nouveauté. J'ai osé accueillir la nouvelle rencontre. J'ai osé accueillir le nouveau job. J'ai osé accueillir mon désir. D'accord? 6 de bâton, ça envoie du bois, les amis. 6 de bâton, c'est vraiment, je suis au top de ma forme, je suis au top de ma séduction, je suis au top de mon pouvoir intérieur. D'accord? De mon énergie, de ma fréquence. 2, le masculin. C'est beau quand même, vous avez le 1, vous avez le 2, le masculin, l'énergie masculine qui va super bien avec ce 6 de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie masculine, elle est à l'honneur. C'est de l'action. Je vous ai dit, les bâtons, c'est de l'action. C'est la batterie dans le moteur, c'est votre énergie, les béliers, ça fonce, ça vibre, ça a besoin que ça bouge, ça a besoin de chaleur, ça a besoin, vous voyez, de soleil, de caliente. Bon, le 2, là, cette énergie masculine, c'est ça. C'est comme si vous vous réappropriez votre pouvoir, encore une fois, votre capacité à décider, votre capacité à aller vers l'extérieur, votre capacité à actionner les choses, votre capacité à dire non, votre capacité à dire c'est à droite, c'est à gauche, vous voyez, l'entrepreneuse ou l'entrepreneur qui est à l'intérieur de vous, ce côté j'actionne. Je suis sur tous les plans. C'est très beau. Et puis, je vous l'avais montré, mais je vous le remontre. C'est quand même un magnifique as de denier. Là encore, on est dans la matière. Nouveau départ dans la matière. Nouveau job, nouvelle relation, nouvelle maison, nouveau. Vous verrez, vous me direz, mes petits béliers. Je vous fais un gros bisou. Je pense à tous les béliers que je connais et les autres que je ne connais pas encore, mais que je connais à travers les vidéos. Laissez-moi commentaires, je vous embrasse en tout cas, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous, etc., etc. Et je vous dis au mois de mai. À bientôt, ciao, ciao.